Le nouveau code au Cameroun est OTS. On a trop supporté. Oui, les enseignants ont trop supporté les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leurs fonctions et ont décidé de faire grève. Leurs revendications vont de la prise en charge immédiate après recrutement à la reconsidération de leur statut en passant par le paiement régulier de leurs primes. La liste n'est pas exhaustive. En tant qu'enseignant, d'une manière générale, nous avons des soucis. Au niveau académique, les problèmes sont presque les mêmes, que ce soit au public et au privé. Parce que les enseignants, le premier souci, l'enseignement est un métier. Et qui dit métier dit rémunération. Et c'est cette rémunération qui fait en sorte que l'enseignant psychologiquement puisse très bien enseigner. Alors, les enseignants n'ont pas vraiment assez comme il le faut. Le matériel didactique est dans certains établissements quasi introuvable. Bon, parfois l'enseignant même se tord à travers des recherches, parfois même enseigne même avec le téléphone portable Android comme c'est déjà le cas. Et il se bat à chercher l'argent encore seul avec de petits moyens qu'on lui a donnés. Donc il y a beaucoup, l'enseignement a beaucoup de soucis. Le sujet fait l'actualité au Cameroun. Tous les citoyens sont unanimes sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Tout se dit dans la rue. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Cameroun. C'est censé être le pays le mieux scolarisé en Afrique centrale. Et peut-être voire même en Afrique au sud du Sahara. Du président de la République qui est M. Paul Biya, jusqu'à moi qui est au bas de l'échelle, qui nous a formés. Il y a un vieux adage chinois qui dit le père, la mère vaut 10 pères, mais le maître vaut 10 mères. Nous ne pouvons pas nous exprimer aujourd'hui en français, nous comprendre. C'est grâce à qui? Mais aujourd'hui, ceux qui nous ont permis d'être à ce niveau sont délaissés. Quand un enseignant n'a pas vraiment, c'est-à-dire que son dû, il ne peut pas vaquer normalement, n'est-ce pas, ses occupations. Un problème aussi de recrutement familial. Même quand, n'est-ce pas, la famille est disloquée, ce n'est pas évident. L'élite se mobilise, les écoles sont paralysées. Les élèves en classe d'examen paieront à coup sûr le prix à la fin de l'année. Jusque-là, les leaders d'opinion soutiennent le mouvement. Pour eux, l'éducation devrait être en première ligne. Les pays, par exemple, que nous considérons comme développés aujourd'hui, ce sont des pays où les appareils idéologiques d'État sont très développés. Comprenez la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, les États-Unis. Là-bas, les éducateurs sont presque des demi-dieux. Parce que c'est ce qui rend la société assez forte quand on amène les citoyens à accepter l'ordre dirigeant par la persuasion. Bon, dans nos pays africains, je ne sais pas trop, mais nous sommes encore en train d'être omnibulés par le modèle des hommes forts. Devrait-on s'attendre à la fin de cette situation après les promesses faites par le gouvernement? Notre gouvernement, il est très coutumier des promesses non tenues. Donc chaque fois qu'il y a crise, on promet, on donne des engagements. Quand les gars vont baisser la garde, ils font faire confiance. On va les embrouiller sur le long temps. Et parce que, par exemple, il y a 2 jours, le secrétaire général de la présidence a pris un train de mesures. Elles sont bonnes quand vous les lisez. Ça aurait pu encourager les gars à reprendre la craie. Sauf que les mêmes mesures ont été prises il y a 5 ans, en 2017, quand il y avait des problèmes. Il y avait un échéancier fin pour que toutes les situations soient résolues 2-3 ans plus tard. Mais ce sont les mêmes situations qui sont décriées aujourd'hui. Et c'est surréaliste, c'est ubuesque. Vous avez des syndicalistes, il y a 5 ans, en 2017, qui se plaignaient. On a identifié les mineurs, les têtes. On les a mis à l'aise. Aujourd'hui, ce sont ces syndicats qui se retournent contre leurs propres collègues enseignants. Ce mouvement de grève des enseignants camerounais ne devrait pourtant pas être négligé par les pouvoirs publics. Le pays a une idée de la situation actuelle dans sa partie anglophone. Situation partie simplement d'une revendication des avocats d'expression anglaise. Aujourd'hui, l'on parle d'une guerre de sécession.